Chers collègues, nous passons la parole à Madame Sandrine Josso pour le groupe Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, nous allons clore cette longue et inédite séquence des élections municipales le 28 juin prochain. Tous les pans de notre vie reprennent progressivement leur cours, mais avec deux garde-fous, la prudence et le bon sens. La prudence parce que la pandémie est toujours là. Albert Camus aurait certainement dit qu'elle n'est pas morte, qu'elle n'a pas disparu, qu'elle est endormie et peut se réveiller. Le bon sens, parce que, comme a déjà pu vous le dire ma collègue Sylvia Pinel, il doit nous guider pour le présent et pour l'avenir. C'est lui qui est au cœur des territoires, qui leur a permis de suppléer l'État dans la gestion des masques, de maintenir la concorde pendant un confinement difficile pour les citoyens et pour notre tissu économique et social. Celui qui leur permet aujourd'hui d'agir efficacement au plus près de chacun de nos concitoyens pour faire de ce déconfinement une réussite. Lors de son allocution aux Français dimanche soir, le président de la République a déclaré vouloir ouvrir une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites, notamment aux maires et à beaucoup d'autres acteurs essentiels. Nous prenons acte de cette annonce qui devra être suivie d'effets par un véritable projet de loi de décentralisation à la hauteur des enjeux. Ce texte qui nous réunit aujourd'hui a beaucoup perdu en substance. Les dispositions dites virtuelles n'avaient plus de raison d'être puisque le président de la République a confirmé le second tour à la date du 28 juin prochain. Ramené à l'essentiel, il permettra au gouvernement d'annuler le scrutin dans un nombre limité de communes, foyer d'une résurgence de l'épidémie, après avis circonstancié du Conseil scientifique et information du Parlement. Cette disposition qui a émergé lors de l'examen du projet de loi en commission à l'Assemblée nationale est pertinente. Lors de la navette parlementaire, nous avions eu l'occasion de partager différents sujets de préoccupation au regard de ce scrutin municipal, à court terme, mais aussi à long terme. Nous l'avons dit, la facilitation du recours aux procurations était une nécessité au regard du triste record historique du taux d'abstention du premier tour dû au contexte épidémique. L'accord de la CMP sur la possibilité pour chaque mandataire de disposer, sous le contrôle des maires, de 2 procurations contre une seule actuellement est une mesure de bon sens. Il en est de même pour celle visant à permettre aux personnes les plus fragiles de faire établir leur procuration depuis leur domicile. Mais attention à maintenir les garde-fous nécessaires au risque de dérive, comme cela pourrait être le cas à Marseille. Pendant ce débat, plusieurs députés sur ces bancs ont évoqué le recours au vote par correspondance. Le gouvernement s'est dit prêt à engager une réflexion approfondie sur le vote par correspondance et le vote électronique. Notre groupe approuve cette proposition de réflexion qui ne doit néanmoins pas être précipitée. Nous nous réjouissons également de l'accord de la CMP sur la disposition qui prévoit que l'État financera les masques mis à disposition des électeurs et des membres des bureaux de vote. Les collectivités locales ont joué un rôle essentiel pendant cette crise. Elles continuent d'être au rendez-vous de l'histoire, solides, fortes, devant l'épreuve. Nous le savons, les maires et leur équipe assumeront à nouveau leurs responsabilités pour sécuriser le vote lors du second tour des municipales. Cependant,
L'État doit épauler les communes pour leur permettre de faire face aux coûts financiers que cela va engendrer. Mes chers collègues, pour terminer, je voudrais vous dire que les évolutions visant à assurer le fonctionnement des assemblées locales sont, elles aussi, de bon sens. Il est important de leur donner la possibilité de tourner correctement la page de cette longue période boiteuse et incertaine pour s'engager pleinement dans la phase de relance dont notre pays a besoin. Pour ces principales raisons, le groupe Liberté et Territoires votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. La parole